Pendant une soirée entre filles, ma fiancée m'a appelé par accident pendant qu'elle critiquait ma demande en mariage auprès de son ami. J'ai écouté pendant 20 minutes sans l'interrompre, puis j'ai envoyé un message à son ami qui faisait partie du même groupe, mais là sur haut-parleur pour moi, et la panique à l'autre bout du fil était magnifique. D'accord Reddit, cette histoire va d'abord vous énerver, mais attendez la suite. Ma fiancée m'a appelé par erreur pendant une soirée entre filles et j'ai entendu 25 minutes d'elle en train de démolir tout ce qui concernait notre relation, tout en se vantant de m'avoir trompé. J'ai fait ce qu'elle n'aurait jamais imaginé que je ferais et j'ai regardé sa vie s'effondrer. Je m'appelle Damien, j'ai 32 ans, je gagne 85 000 $ par an en tant que chef de projet principal dans une entreprise de construction de taille moyenne. Ce n'est pas un salaire de la tech, mais c'est assez solide pour que je possède un joli appartement de 2 chambres et que je puisse vivre sans vérifier mon compte bancaire toutes les 5 minutes. Je travaille dans cette entreprise depuis 7 ans, je suis parti de tout en bas et j'ai gravi les échelons à la force du poignet. J'ai commencé comme superviseur de chantier à 38 000 $ par an, à suer sous le soleil pendant que des étudiants financés par papa étaient directement propulsés dans des postes de bureau. Julia et moi nous sommes rencontrés il y a 3 ans dans un bar sur un toit en centre-ville. Je fêtais ma promotion avec mes potes, Finn, Mike et Torres, des collègues de travail. On a fermé le bar, dépensé environ 400 $ et mérité chaque centime de la gueule de bois du lendemain. Julia était là avec ses amis, 28 ans, elle travaillait comme coordinatrice des réseaux sociaux pour une marque de bien-être. Canon, franchement, de longs cheveux bruns, un sourire éclatant et ce rire qui te donne envie d'être celui qui le provoque. Je ne vais pas mentir, je me sentais confiant ce soir-là, nouvelle promotion, un bon verre dans le nez, je portais une chemise bleu marine qui mettait mes épaules en valeur. C'est elle qui m'a abordé, puis j'ai sorti quelques blagues et je l'ai fait rire en 5 minutes. Notre premier rendez-vous a été parfait. Je l'ai emmenée dans un steakhouse que je voulais tester depuis un moment, rien de fou, mais de la qualité. Elle a commandé le filet mignon sans même regarder le prix, ce que j'ai respecté, pas de jeu, pas de faux semblants du genre je ne veux qu'une salade. On a parlé pendant 3 heures d'affilée, et quand je l'ai raccompagnée à sa voiture, c'est elle qui m'a embrassé la première. 6 mois plus tard, on a passé un week-end dans un chalet que j'avais loué à la montagne, 2 heures plus au nord, sans réseau, juste nous deux et une bouteille de soda. Elle avait apporté un livre sur la pleine conscience ou je ne sais quoi, moi j'avais mon ordinateur pour rattraper des rapports de projet. Le vendredi soir, elle était blottie contre moi près du feu en train de lire pendant que je travaillais, et elle m'a regardé et m'a dit « J'aime ta concentration ». Ça m'a fait me sentir comme si j'avais enfin trouvé quelqu'un qui comprenait vraiment ce que j'étais, quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être constamment diverti ou rassuré, quelqu'un de solide. Avec le recul, j'étais un idiot. Il y avait des signes que j'ai ignorés. Le premier signal d'alerte aurait dû être la façon dont elle nous comparait toujours à d'autres couples, pas en demandant directement des choses, mais en s'assurant toujours que je savais ce que les autres faisaient. Le petit ami de Hazel lui a offert des fleurs juste parce que c'était mardi, celui d'Alora l'a emmené dans le nouveau restaurant avec le menu dégustation, jamais en exigeant que je fasse pareil, juste en me rappelant ce qui existait ailleurs, tu vois. Le deuxième drapeau rouge, c'était l'argent. Au début, on partageait l'addition, ce que je respectais, mais elle faisait toujours de petites remarques du genre j'adore à quel point nous sommes indépendants, mais je dois admettre que je suis un peu jalouse quand je vois des hommes traditionnels qui insistent pour payer, pas qu'elle me demandait de payer, juste pour me faire comprendre que les vrais hommes s'occupaient de l'addition. Et je pensais en moi-même, pardon madame, je croyais que tu étais forte et indépendante, choisis ton camp. Bref, le troisième signal d'alerte, c'était son amie Hazel, cette femme était du poison pur en vêtements de créateur. À chaque fois qu'elle était là, elle semait de petites graines de doute, vous êtes si mignons ensemble, mais vous êtes encore si jeunes, il y a tant de choses à vivre avant de s'installer, toujours dit avec ce faux sourire. À part tout ça, tout semblait bien, ou du moins je le croyais. La demande en mariage a eu lieu il y a 3 mois et j'ai mis le paquet, non pas parce que je me sentais obligé, mais parce que je pensais que Julia le méritait. J'avais planifié ça pendant 2 mois, j'avais économisé 4 mois d'heures supplémentaires, soit 12 000 $ en liquide d'ailleurs, pas sur carte de crédit, pas à crédit, de l'argent que j'avais gagné en travaillant 60 heures par semaine et en mangeant des sandwichs au beurre de cacahuètes tous les midis. J'ai fait 3 bijouteries différentes et j'ai fait mes recherches. J'ai appris tout ce qu'il fallait savoir sur la taille, la pureté et toutes ces choses, j'ai choisi un diamant rond classique, 1 carat et 2, taille excellente, monté sur de l'or blanc avec de petits diamants sur l'anneau. Le vendeur a essayé de me pousser à acheter une énorme monstruosité de 2 carats, mais je connaissais le style de Julia, elle était élégante, pas tape à l'œil. J'ai réservé dans ce restaurant italien chic du centre-ville, le même où nous étions allés pour notre 3e rendez-vous. La demande en mariage s'est déroulée à la perfection, j'avais la bague dans la poche de ma veste,
les paumes moites comme si j'allais faire une présentation devant le PDG. J'ai attendu que nous ayons fini les entrées, j'ai pris sa main à travers la table et je lui ai dit exactement ce que je ressentais, je me suis agenouillé là, dans le restaurant, tout le monde s'est tu, des gens ont commencé à sortir leur téléphone, tout le cinéma, quand j'ai ouvert la petite boîte noire, son visage s'est illuminé comme un matin de Noël, elle a dit oui avant même que je termine ma phrase. Mais voici ce qui aurait dû être le plus grand signal d'alerte, en moins de 30 secondes après avoir dit oui, elle était plus concentrée sur la photo de la bague que sur le fait de m'embrasser. Ses premiers mots après oui ont été « Oh mon Dieu, attends que Hazel voie ça ». Son premier réflexe a été de frimer devant les mêmes amis toxiques qui minaient notre relation depuis des années. J'aurais dû comprendre à ce moment-là que je me fiançais avec son fil Instagram. Un vendredi soir, Julia a annoncé une soirée entre filles avec son équipe habituelle, Hazel, Alora et quelques autres vautours dont je n'ai jamais retenu les prénoms. J'étais en réalité soulagé, ça me donnait une soirée sans culpabilité pour inviter Finn, manger des ailes de poulet et jouer à Call of Duty. N'essaie pas de résoudre tous les problèmes du monde en une soirée, je lui ai dit pendant qu'elle passait 2 heures à se préparer. Finn est arrivé avec un pack de 12 sodas et sa manette Xbox vers 20h, puis alors qu'on était bien plongé dans une partie de Warzone, mon téléphone s'est mis à vibrer vers 22h30. La photo de contact de Julia s'est affichée, « Attends, laisse-moi voir ce qu'elle veut », j'ai dit à Finn en mettant le jeu sur pause. J'ai répondu en m'attendant à entendre du bruit de bar et Julia me demandant de venir la chercher, mais à la place j'ai entendu des sons étouffés, comme si le téléphone était dans son sac, avec des voix en arrière-plan. J'allais raccrocher quand j'ai entendu sa voix, d'une clarté incroyable. Toute la scène était tellement pathétique, incroyablement pathétique. Finn m'a regardé avec les sourcils levés, et j'ai senti au fond de moi que ce n'était pas lié à son travail ni à un drame quelconque. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Il m'a emmené chez Marcelo, le même endroit que pour notre 3e rendez-vous, zéro créativité, zéro effort, juste du romantisme recyclé parce qu'il est trop radin et sans imagination pour faire mieux. Mon sang s'est glacé, elle parlait de notre demande en mariage et de la bague. Sa voix est devenue plus vive, plus animée. Les filles, je ne plaisante pas, elle est si petite que je dois incliner ma main juste comme il faut sur les photos pour que les gens ne voient pas la taille du diamant. J'ai dû faire semblant d'être excité parce que tout le restaurant regardait, mais oh mon Dieu, j'ai vu des pierres plus grosses dans les kiosques du centre commercial. La mâchoire de Finn est tombée. Mec, c'est quoi ce délire? J'ai fait signe de rester silencieux pour écouter ma fiancée m'humilier devant son culte. La voix de Hazel a traversé le haut-parleur, sérieusement combien a-t-il bien pu dépenser? 1000 $ peut-être, 1500 s'il a vraiment exagéré. Tu sais, Damien, c'est le genre de gars qui vérifie gros pont avant de réserver un restaurant. Finn m'a attrapé par l'épaule et a articulé sans un mot, « Oh la vache », pendant que je restais là, avec la gorge serrée, comme si je venais de recevoir un coup de poing. 1500 $, la bague m'avait coûté 4 mois d'heures supplémentaires, à vivre de sandwich, de café de station-service et de week-end de travail. Comparé à Jensen, du bureau, a poursuivi Julia, ce type me montre des photos des bijoux qu'il achète pour ses placements, on parle de vraies pierres, 5 chiffres minimum, voilà ce qu'un homme accompli fait quand il sait ce qu'il veut. On dirait que Jensen sait comment traiter une femme correctement, a ajouté Alora. Oh oui, quand on déjeune ensemble, l'argent n'a aucune importance. La semaine dernière il m'a emmené dans ce restaurant du centre-ville où le dîner coûte 400 $ pour deux, il n'a même pas sourcillé à l'addition, quand on sort, temps présent, comme si c'était habituel. Finn enregistrait, tenant maintenant son téléphone pour tout capturer, bonne idée, Jensen me drague depuis des mois. Et honnêtement, je commence à penser que j'ai choisi le mauvais homme, il est sûr de lui, confiant, conduit cette super Audi S5, vit dans l'un de ces immeubles de grande hauteur avec vue sur la ville, tout ce que Damien n'est pas et ne sera jamais. Chaque mot frappait ma poitrine comme un marteau. Alors pourquoi es-tu encore avec Damien, a demandé une autre fille, parce que je pensais que je l'aimais, mais c'est comme se contenter, tu vois, Damien c'est le choix sûr, la Honda Civic fiable quand ce que tu veux vraiment c'est la Porsche. Toute la table a éclaté de rire. Damien rentre à la maison à 17h30 chaque jour, regarde Netflix jusqu'au coucher et pense qu'Olive Garden est un restaurant chic, aucune ambition, aucun frisson, aucune évolution. Jensen parle d'ouvrir sa propre société d'investissement, de voyager en Europe chaque été, d'acheter des biens locatifs, alors que quand Damien parle de l'avenir, c'est juste plus du même ennui de classe moyenne. Vous avez, a commencé Hazel en laissant sa question flotter dans l'air, rien de physique pour le moment mais mon Dieu, la chimie est incroyable, quand nous sommes ensemble pour ces déjeuners de travail c'est électrique, il me regarde comme si j'étais la femme la plus fascinante du monde. Ces femmes dévoraient chaque mot, hochant la tête, murmurant des sons d'encouragement comme si elles aidaient une patiente à surmonter un traumatisme profond. Damien est correct au lit mais tellement prévisible,
Jensen a cette assurance, tu sais qu'il prendrait le contrôle total. Finn me fixait comme si j'avais été abattu. 20 minutes de ma fiancée expliquant à ses amis combien tout en moi la gênait, comment elle trompait pratiquement avec son collègue, comment elle s'était contentée de moins que ce qu'elle méritait. Tu mérites tellement mieux que ça, a dit Hazel, tu as 28 ans, tu es magnifique, tu travailles pour une entreprise branchée, des hommes comme Jensen n'attendent que toi. J'en avais assez, plus qu'assez. Finn a arrêté d'enregistrer et m'a regardé avec une rage pure dans les yeux, mec, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas hésité une seconde, j'ai ouvert Messenger, trouvé le profil d'Alora et tapé, mais Julia sur haut-parleur, j'ai quelque chose à dire à tout le monde, envoyé. L'effet a été immédiat et magnifique, le bavardage s'est arrêté net, quelqu'un a halté, j'ai entendu des chaises racler, la panique s'est propagée dans leur petit groupe comme un incendie. Oh mon Dieu Julia, la voix d'Alora était à peine un murmure, Damien vient de m'envoyer un message, il peut nous entendre. Silence total sauf le bruit du bar et ce qui ressemblait à l'âme de Julia quittant son corps. Damien, sa voix tremblait, Damien tu es là. J'ai laissé le silence durer 30 secondes entières, le temps qu'elle imagine à quel point elle était fichue. Enfin j'ai parlé, oui Julia, j'écoute depuis 25 minutes, conversation vraiment instructive que vous aviez là. Bébé je peux expliquer, je faisais juste, pas la peine d'expliquer quoi que ce soit, tu as été d'une clarté absolue, merci pour l'honnêteté, ça nous fait gagner du temps à tous les deux. Bébé j'étais un peu pompette, je ne voulais pas, drôle comme elle a sorti cette carte rapidement, oh tu pensais chaque mot, et Jensen, souhaite-lui bonne chance avec tes amis toxiques et ton besoin constant de validation, il va en avoir sérieusement besoin. Finn souriait comme un matin de Noël, levant le poing en silence. Oh et Julia, cette bague ridiculement petite dont tu as menti, elle a coûté $12 000, pas 1005 cents, mais ne t'inquiète pas, tu n'auras plus à avoir honte de mon goût bon marché bien longtemps. Et j'ai raccroché. Mon téléphone a explosé, appel, message, Julia, Alora, Hazel, des numéros inconnus, toutes les variations possibles de panique et de tentatives désespérées de rattraper les dégâts. Finn tenait toujours son téléphone avec l'enregistrement, mec, m'a-t-il dit, j'ai chaque foutu mot, chaque mot. J'ai éteint mon téléphone et ouvert un autre soda, envoie-moi ce fichier, j'ai quelques appels à passer demain. Le samedi matin, je me suis réveillé avec cette clarté que tu n'as que quand quelqu'un te montre exactement qui il est. Première étape, la banque, je suis entré dans mon agence à 9 heures précises et j'ai fermé notre compte commun pour le mariage, Julia y avait mis peut-être 2000 sur les 14 000 que nous avions économisés, la plupart venant de moi, j'ai transféré chaque centime sur mon compte personnel. La façon dont elle a parlé de ta demande en mariage, de la manière dont tu subviens à ses besoins, de cet autre homme, c'est écœurant, a dit ma mère. S'il te plaît, ne commence pas, a tenté Julia, mais John l'a coupé, Julia, c'est bien toi, nous avons honte de toi, Damien a toujours été exemplaire avec notre famille et voilà comment tu le remercies, en te moquant de lui dans son dos et en traînant avec un homme de ton bureau. Le regard sur son visage valait chaque centime que j'avais dépensé pour cette bague. Après que ses parents ont raccroché, Julia est entrée en mode explosion totale. Tu n'avais pas le droit d'impliquer ma famille, tu as violé ma vie privée en écoutant une conversation privée, tu m'as appelé par erreur, génie, si tu ne voulais pas que je t'entende me descendre, peut-être ne pas appeler accidentellement la personne dont tu parles. Tout le monde a besoin d'évacuer parfois, tout le monde se plaint de sa relation, je la regardais comme si elle avait deux têtes, pendant 25 minutes à dire combien je suis embarrassant, à quel point un autre homme serait mieux, à quel point tu sors déjà presque avec lui, ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai l'enregistrement Julia, chaque foutu mot. Son visage est devenu livide mais elle a quand même insisté, c'est exactement de ça que je parlais, tu ne te bats jamais pour rien, tu abandonnes, tu détruis tout au lieu d'essayer de réparer. Ne t'avise pas, je l'ai regardé droit dans les yeux, écoute petite femme, tu ne me trompes plus, compris, maintenant fais ta valise et dégage. Elle s'est mise à pleurer, Damien s'il te plaît, j'étais un peu pompette, tais-toi, elle a refusé de partir, s'est installée sur mon canapé dans mon appartement en pleurant et en lançant des exigences comme si elle avait encore un quelconque pouvoir. C'est aussi chez moi, tu ne peux pas juste me mettre dehors, ton nom n'est pas sur le bail, ton nom n'est sur aucune facture, tu restais ici, tu n'y vivais pas. Là, c'était différent, les larmes se sont arrêtées et j'ai vu les rouages tourner dans sa tête, elle réalisait à quel point elle n'avait aucun droit sur quoi que ce soit dans ma vie. Vers 20 heures, on a frappé violemment à ma porte, j'ai regardé par le Judas et j'ai vu tout le groupe de Julia, Hazel, Alora et deux autres filles à peine reconnues. Damien, tu dois te calmer et réfléchir rationnellement à tout ça, a dit Hazel en me poussant comme si elle gérait une prise d'otage, les mêmes femmes qui avaient passé le vendredi soir à me démolir. Julia a fait une erreur mais elle t'aime, a ajouté Alora, ne gâche pas une bonne relation pour une mauvaise soirée. Laisse-moi bien comprendre,
vous avez toutes passé votre vendredi à me descendre et maintenant vous venez ici pour me convaincre de rester avec quelqu'un qui a honte d'être fiancé avec moi, on parlait juste entre filles, a commencé Hazel, arrête ton baratin, c'est de la diffamation. Le silence est tombé et maintenant vous êtes dans mon appartement à me dire d'être rationnel, dégagez d'ici, toutes. Julia mérite mieux que ça, a dit une autre, elle mérite quelqu'un qui se battra pour elle, tu as parfaitement raison, ai-je dit, et Julia a eu un éclair d'espoir pour la première fois de la journée, elle mérite quelqu'un qui pense qu'elle vaut la peine de se battre, le visage de Julia s'est effondré. Je ne suis plus ce type-là, alors prenez-la et allez le trouver, juste ailleurs. Elles ont commencé à rassembler les affaires de Julia, son sac, sa veste, quelques vêtements laissés ici, en s'approchant de la porte, Julia s'est retournée une dernière fois, je veux récupérer ma bague de fiançailles, j'ai failli éclater de rire, quelle bague, je l'ai rendue ce matin, j'ai récupéré mes 12 000 $, sa mâchoire est tombée, 12, tu avais dit qu'elle coûtait 12 000, oui, mais ne t'inquiète pas, ça ne te regarde plus. Hazel a attrapé le bras de Julia, allez Julia, tu n'as pas besoin de ce fichu perdant, le visage de Julia est devenu rouge écarlate, mais Hazel la tirait déjà vers la sortie, tu vas le regretter, a crié Julia en partant, tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi, c'est exactement le but, ai-je crié après elle. Le dimanche matin, John et Elise sont venus chez moi avec des cartons pour emballer le reste des affaires de Julia. Mon garçon, nous sommes tellement désolés, a dit Elise, ce n'est pas votre faute, vous l'avez bien élevé, parfois les gens choisissent juste d'être mauvais malgré une bonne éducation, nous voulons que tu saches, a ajouté John en me serrant la main fermement, tu feras toujours partie de notre famille, si tu as besoin de quoi que ce soit du tout, appelle-nous. La guichetière avait l'air confuse mais a traité la demande sans poser de questions. Prochaine étape, Friedman S. Jewelry, là où j'avais acheté la bague. Je suis entré avec mon reçu et la politique de retour que j'avais photographiée avec mon téléphone 3 mois plus tôt. Le vendeur, le même gars qui m'avait aidé à la choisir, avait l'air sincèrement triste. Les choses ne se sont pas arrangées, hein, elles se sont arrangées exactement comme elles devaient se faire. 12 000 $ de remboursement traité en 15 minutes, aucune question, aucun drame, juste l'argent de retour sur mon compte, là où il devait être. Ensuite, j'ai commencé à passer les appels qui allaient réduire la vie de Julia en cendres. Salle de réception, je dois annuler la réservation pour Johnson Morrison, le 15 septembre, je suis désolé d'entendre ça monsieur, il y a des frais d'annulation de 1 500 $, envoyez la facture à Julia Morrison, c'est elle la personne principale sur le contrat. Traiteur, 800 $ de frais d'annulation, problème de Julia. Photographe, 6 cents $ d'acompte perdu, encore un problème de Julia. Digi, 300 $ de frais d'annulation, devine quoi, pareil. Julia avait insisté pour être la personne principale pour tous les prestataires parce qu'elle voulait un contrôle créatif total sur notre mariage. Ça avait du sens à l'époque, elle était plus douée pour les détails, meilleure pour coordonner, ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est qu'être la personne principale signifiait être financièrement responsable quand les choses tournaient mal. À midi, Julia faisait face à environ 4 000 $ de frais d'annulation pour un mariage qui n'allait jamais avoir lieu. Mais je n'en avais pas fini. Finn m'avait envoyé le fichier audio et je l'écoutais pendant mes courses, chaque mot cruel, chaque rire à mes dépens, chaque détail sur sa liaison émotionnelle avec Jensen. Quand je suis rentré chez moi, j'étais prêt pour la phase 2. J'ai ouvert le contact des parents de Julia dans mon téléphone, John et Elise m'avaient toujours traité comme un membre de la famille depuis le premier jour, m'invitaient pour les fêtes, m'offraient des cadeaux d'anniversaire, demandaient toujours des nouvelles du travail et semblaient sincèrement fiers quand j'étais promu. Ils méritaient de savoir ce que leur fille pensait vraiment de l'homme qu'ils avaient accueilli dans leur famille. Je leur ai envoyé un message avec le fichier audio en pièces jointes, John et Elise, le mariage est annulé, cet enregistrement expliquera pourquoi. Puis j'ai ouvert un soda et j'ai attendu. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard, le nom de John s'est affiché. Fils, Elise et moi venons d'écouter cet enregistrement, sa voix était lourde de déception, nous sommes tellement désolés, nous n'avions aucune idée que Julia ressentait cela à ton égard ni qu'elle était impliquée avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre faute, John, vous avez toujours été bon avec moi. Nous avons honte d'elle, la voix d'Elise est intervenue, elle était sur haut-parleur, ce n'est pas comme ça que nous l'avons élevée, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire, un moyen d'aider à réparer ce désastre? J'ai regardé autour de mon appartement, que je payais depuis avant que Julia n'emménage, ses affaires, assurez-vous juste qu'elle récupère ses affaires d'ici dimanche, c'est tout ce dont j'ai besoin de vous. Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la paix, pour la première fois dans toute cette relation, je ne marchais plus sur des œufs ni n'essayais de décoder ce que Julia voulait vraiment dire quand elle parlait. Julia s'est présentée à ma porte vers 18 h, on aurait dit qu'elle s'était fait renverser par un camion,
portant les vêtements de la veille comme un costume de marche de honte. Damien, il faut qu'on parle. Non, on n'a pas besoin, c'est fini, fais tes valises et sors. Tu ne peux pas être sérieux, tu jettes 3 ans à la poubelle pour une conversation stupide. Je ne jette rien du tout, c'est toi qui l'as fait quand tu as décidé que j'étais ton plan de secours pendant que tu faisais des auditions pour une promotion. Elle m'a poussé et est entrée dans mon salon comme si l'endroit lui appartenait. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas arrangé les choses, tu es complètement irrationnel. C'est alors que mon téléphone a sonné. John encore, Damien, fils, j'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle encore, mais Élise et moi voulions que tu saches quelque chose. Les yeux de Julia se sont écarquillés quand elle a entendu la voix de son père. Nous avons parlé de cette situation toute la journée et nous voulons que tu saches que tu feras toujours partie de notre famille. Ce que Julia a fait est impardonnable et nous avons honte de l'appeler notre fille pour l'instant. Julia s'est mise à gesticuler frénétiquement pour que je raccroche, mais j'ai juste souri et activé le haut-parleur. Nous l'avons élevé mieux que ça. La voix d'Élise est passée. J'ai souri et hoché la tête après leur départ. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être même des années. Puis Finn est arrivé vers midi avec de la nourriture chinoise et son ordinateur portable. Mec, tu dois voir ça, a-t-il dit en ouvrant Instagram. Julia est devenue complètement folle, elle avait publié des idioties critiques sur le fait d'apprendre qui sont tes vrais amis et de voir les faux montrer leurs vraies couleurs. Sa section de commentaires était remplie de ses copines parlant de masculinité toxique et d'hommes incapables de supporter les femmes fortes. Fais des captures d'écran de tout ça, j'ai dit à Finn. Au cours des jours suivants, les réseaux sociaux de Julia sont devenus un véritable cours magistral sur l'art de jouer la victime, des publications vagues sur la manipulation et les abus émotionnels, sur les hommes qui punissent les femmes pour être honnêtes à propos de leurs sentiments. Hazel menait la charge dans les commentaires, disant que j'étais un homme contrôlant incapable de supporter le succès de Julia. Rien de tout cela n'était vrai, mais peu importait, elle construisait un récit où j'étais le méchant et Julia la victime. Le plus drôle, c'était de les voir essayer de justifier la question de l'argent, quand la nouvelle s'est répandue que Julia se retrouvait coincée avec plusieurs milliers de dollars de frais d'annulation de mariage. Hazel a publié un long discours expliquant que les vrais hommes n'abandonnaient pas leurs responsabilités. Finn a tout capturé et m'a montré un fil de commentaires où un de ses amis de l'université a littéralement détruit la logique de Hazel. Donc tu dis que Julia voulait être la principale responsable de toute l'organisation du mariage parce qu'elle est une femme forte et indépendante, mais quand le mariage est annulé parce qu'elle trompait son fiancé, soudain elle n'est plus responsable du contrat qu'elle a signé, explique-moi ça chérie. Hazel a supprimé sa publication en moins d'1 heure. Pendant ce temps, je vivais le meilleur mois de ma vie, j'allais à la salle de sport chaque matin avant le travail, j'ai recommencé à lire, j'ai pris des missions de conseil en freelance payées $150 de l'heure. Il s'avère que quand tu ne passes plus tous tes week-ends à bruncher en écoutant quelqu'un se plaindre de ses collègues, tu as beaucoup plus de temps et d'énergie pour toi-même. Finn et moi avons lancé une partie de poker hebdomadaire avec quelques gars du travail, Mike, Torres et 2 autres types qui savaient vraiment s'amuser sans documenter chaque instant sur les réseaux sociaux. De vraies conversations sur le sport, le boulot, les investissements. 2 semaines après le début de ma nouvelle vie, j'ai reçu un message d'Alora, la seule du groupe de Julia qui semblait avoir une conscience fonctionnelle. Puis elle a lâché la bombe. Damien, je dois te dire quelque chose à propos de Jensen et Julia, elle ne disait pas la vérité sur leur relation. Intéressant. Nous nous sommes rencontrés près de son lieu de travail et elle avait l'air vraiment mal à l'aise. Je me sens tellement coupable à propos de tout ça, a-t-elle commencé, ce qui s'est passé lors de la soirée entre filles était tellement malsain, j'aurais dû intervenir. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que Hazel dirige ce groupe, et si tu ne vas pas dans son sens, elle se retourne contre toi, je l'ai vu détruire des amitiés pour des broutilles. Ça se tenait, oublie-la, mais dis-moi ce que tu voulais me dire. Jensen n'a jamais montré à Julia des photos de bijoux coûteux, il ne l'a jamais emmenée dans des restaurants chers, il l'évite activement depuis des mois. J'ai fait une pause, qu'est-ce que tu veux dire? C'est elle qui le poursuit, il a une vraie petite amie, ils sont ensemble depuis environ 2 ans, Julia le savait mais elle continuait à se pointer à son bureau, à trouver des excuses pour travailler tard quand il était là, même à le suivre à la salle de sport. Le désespoir était réel, Julia avait perdu son filet de sécurité, moi, et elle s'accrochait à une relation imaginaire avec un homme qui ne voulait rien avoir à faire avec elle. Après l'explosion entre vous, elle a empiré, elle a commencé à l'appeler constamment, à se présenter devant son immeuble, elle est même entrée en contact avec sa petite amie sur Instagram pour la prévenir du genre d'homme que Jensen était vraiment. Seigneur, ça empire, elle a été suspendue du travail pendant 1 semaine parce que son comportement mettait Jensen mal à l'aise, les ressources humaines ont dû intervenir. Alora a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran des messages de Julia à la petite amie de Jensen, des messages délirants disant que Jensen menait Julia en bateau et que sa copine méritait de connaître la vérité.
Jensen est sur le point de déposer une demande d'ordonnance restrictive si elle ne se calme pas, ça devient inquiétant. J'ai eu une meilleure idée, j'ai envoyé un message à Jensen directement, j'ai trouvé ses coordonnées sur LinkedIn. Jensen, je sais que c'est étrange, mais je suis Damien, l'ex-fiancé de Julia. J'ai entendu parler de la situation au travail et je pense qu'on peut s'aider mutuellement. Il m'a appelé dans l'heure. Mec, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé avec tes fiançailles, je n'ai rien à voir avec tout ce que Julia racontait, j'ai compris, écoute, elle te pourrit la vie depuis qu'on a rompu, pas vrai, c'est de la folie, elle apparaît partout où je vais, m'appelle à toute heure, m'a même suivi chez ma copine et a essayé de provoquer une confrontation, je suis sur le point de demander une ordonnance restrictive. Et si on mettait fin à tout ça définitivement, Jensen était clairement intéressé. Nous nous sommes rencontrés le lendemain. Jensen était exactement comme je l'imaginais, bel homme, confiant, conduisant une belle voiture, le genre de type que Julia pensait probablement mériter. Nous avons discuté puis je lui ai exposé le plan, tu envoies un message à Julia et tu lui dis que tu veux parler de tout ça, propose de se retrouver quelque part en public, j'y serai avec mon pote Finn pour être témoin de toute la scène. Attends, tu veux l'humilier en public? Non, je veux lui donner la chance de prouver qu'elle peut faire mieux que moi, à la loyale. Jensen a souri, je suis partant, mais je veux que ma copine soit là aussi, elle mérite de voir ça, encore mieux. Nous avons tout prévu pour le jeudi soir au Murphy's Dîner, un endroit classique avec des banquettes, de la cuisine réconfortante et beaucoup de témoins. Jensen a envoyé un message à Julia pour lui proposer de se voir et de tout régler une bonne fois pour toutes, sa réponse a été immédiate et désespérée, oui j'attendais ça, je savais que tu ressentais la même chose. Finn et moi sommes arrivés en avance et avons pris une table dans un coin avec une vue parfaite sur celle de Jensen, Finn avait son téléphone prêt, en train d'enregistrer en 4K. Julia est arrivée 20 minutes en retard, habillée comme si elle allait en boîte de nuit au lieu d'un petit restaurant familial, une robe noire moulante qui couvrait à peine quoi que ce soit, des talons transparents, maquillage complet, tout le spectacle. Elle a presque bondi jusqu'à la table de Jensen, tout sourire et pleine d'énergie nerveuse, « Je suis tellement heureuse que tu aies enfin appelé », a-t-elle dit en s'asseyant face à lui, « Je commençais à penser que tu n'allais jamais te rendre compte de ce qu'il y a entre nous. » Jensen a joué à la perfection, juste assez impliqué pour la garder en train de parler. Ils ont commandé à manger et Julia est passée en mode séduction totale, se penchant sur la table, touchant sa main à chaque occasion, riant à tout ce qu'il disait comme s'il était l'homme le plus drôle du monde. J'ai toujours senti cette connexion incroyable entre nous, disait-elle, comme si nous nous comprenions d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. A fait Jensen en hochant la tête en sirotant son café, Damien n'a jamais compris mes ambitions, mais toi oui, tu veux les mêmes choses que moi, le succès, les voyages, les plaisirs de la vie. Je sais que le moment est compliqué, a poursuivi Julia en baissant la voix dans ce qu'elle pensait être un chuchotement sensuel, mais parfois il faut prendre des risques pour la bonne personne. C'est alors que, mesdames et messieurs, la petite amie de Jensen est entrée, une belle brune probablement du même âge que Julia, portant une tenue d'hôpital comme si elle venait de finir son service. Elle a tout de suite repéré Jensen et s'est approchée avec un sourire perplexe. « Jensen, tu avais dit que tu aurais fini à 20h, c'est qui cette sorcière ?» Le visage de Julia est passé du flirt à la confusion puis à la fureur absolue en 3 secondes. « Jensen, Julia, voici ma copine Jennifer, voici Julia, la collègue dont je t'ai parlé. » La collègue dont je t'ai parlé, Julia, c'était la fille complètement folle dont il se plaignait à la maison. « Tu es sérieux, tu l'as amenée ici ?» La voix de Julia montait dans les aigus. « Nous sommes ensemble depuis 2 ans, a ajouté Jennifer en s'asseyant à côté de Jensen, tu dois être celle qui l'appelle à toute heure et se pointe à son immeuble. » Julia a commencé à balbutier, mais tu as dit que tu m'emmenais dans des restaurants chers, Julia, je ne t'ai jamais emmené nulle part, a dit calmement Jensen, tu me suivais dans des restaurants où j'avais des rendez-vous professionnels et tu essayais de t'incruster dans les conversations, tu m'as montré des photos de bijoux. J'ai montré à tout le bureau les photos de la bague de fiançailles que j'ai achetée pour Jennifer le mois dernier. C'est là que Julia a complètement perdu les pédales, tu m'as trompé, tu m'as envoyé des signaux, tu me voulais, tout le restaurant la fixait, maintenant Finn enregistrait chaque seconde de cette crise en haute définition parfaite. Tu as détruit ma relation, j'ai quitté un homme bien pour toi, Finn n'a pas pu se retenir. Mon pote s'est levé et a crié à travers tout le restaurant, assez fort pour que tout le monde entende, non, tu pensais pouvoir monter en gamme, il s'avère que personne ne veut rétrograder. C'est à ce moment-là que Julia m'a remarqué, le regard de pur choc et de rage était absolument inestimable. « Toi » a-t-elle hurlé en me pointant du doigt comme si j'étais le diable en personne, « qu'est-ce que tu fais ici, tu as planifié ça, tu m'as piégé. » Julia s'est levée de la banquette et a commencé à marcher vers moi, mais Jennifer n'en avait pas fini avec elle. « Excuse-moi,
la harceleuse, a lancé Jennifer. Nous n'avons pas fini de parler. Julia s'est retournée. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Je t'ai appelé harceleuse parce que c'est ce que tu es. Tu harcèles mon petit ami depuis des mois. Tu le suis partout comme une groupie pathétique. Je ne suis pas. Je suis plus jeune que toi, plus belle que toi. Je gagne plus que toi. Jennifer a balayé Julia du regard avec ce genre d'évaluation glaciale que seule une autre femme peut faire. Chérie, tu fais une crise publique dans un dîner à propos d'un homme qui n'a jamais été intéressé par toi. Ce n'est pas du succès, c'est juste pitoyable. Julia lui a sauté dessus. Je parle d'un chaos total façon Jerry Springer, criant, griffant, essayant d'attraper les cheveux de Jennifer pendant que celle-ci riait et esquivait facilement les tentatives maladroites de Julia. Jensen essayait d'éloigner Jennifer de la bagarre tandis que Finn commentait la scène comme s'il décrivait un match de l'UFC, et Julia tente d'attraper les cheveux, mais rate complètement. Jennifer esquive magnifiquement, et Julia tombe, elle a trébuché sur son propre désespoir. Le gérant du restaurant a appelé la sécurité qui est arrivée et a attrapé Julia alors qu'elle criait encore que tout le monde l'avait trahi et qu'elle était la victime de toute cette histoire. Pendant qu'il la traînait vers la sortie, elle a croisé mon regard une dernière fois. J'espère que tu es content, a-t-elle crié. J'espère que ça valait la peine de détruire 3 ans, et, chaque seconde en valait la peine, ai-je répondu. Ce soir-là, Finn a monté toute la confrontation en un chef-d'œuvre TikTok, ajoutant de la musique, des ralentis, des replays de l'attaque ratée de Julia sur Jennifer, tout. Julia découvre que les relations fantasmées ne sont pas des vraies relations, quand être 100% dans le déni tourne mal. La vidéo a atteint 80 000 vues en 2 jours, les commentaires étaient brutaux et magnifiques. Voilà pourquoi on ne saute pas d'une branche à l'autre en amour. Imaginez gâcher une relation à ce point pour un fantasme complet. Elle a vraiment jeté un homme qui a dépensé 12 000 $ pour une bague, pour un type qui ne la regarde même pas dans les yeux. Julia a commencé à m'envoyer des messages de menaces, mais je les ai tous capturés et ajoutés à la collection croissante de preuves de Finn, des menaces de rayer ma voiture, de débarquer à mon travail, même des trucs vagues sur le fait de me faire payer pour l'avoir humilié. J'ai tout transféré à Jensen et Jennifer, au cas où Julia pousserait plus loin son harcèlement. Elle a complètement perdu la tête, a répondu Jensen. Les ressources humaines l'ont suspendu indéfiniment en attendant une évaluation psychologique. Ils craignent un acte de violence au travail. Parfait, Julia était passée de je peux trouver mieux à au chômage et peut-être internée en moins d'1 mois. Mais la vraie satisfaction venait de voir sa présence en ligne s'effondrer. Elle avait commencé à publier des diatribes de plus en plus délirantes sur les hommes qui punissent les femmes ayant des standards et sur une société qui protège les abuseurs émotionnels. Son groupe d'amis se désintégrait aussi. Alora s'était complètement éloignée après notre conversation. Quelques autres filles du groupe ont commencé à poster des messages à peine voilés sur les amis qui rejettent la faute sur tout le monde. Seule Hazel la soutenait encore, mais même elle semblait se lasser du drame constant. Ses commentaires de soutien devenaient plus courts et plus rares à mesure que les publications de Julia devenaient plus désespérées et folles. 3 semaines après l'incident du restaurant, j'ai reçu un message de John, le père de Julia. Damien, j'espère que ça ne te dérange pas que je te contacte, mais Élise et moi voulions te prévenir. Julia est revenue à la maison, elle a perdu son emploi et ne pouvait plus payer son loyer. Désolé de l'apprendre mais ce n'est plus vraiment mon problème. Je sais, nous voulions juste que tu saches que nous lui avons dit qu'elle n'était pas la bienvenue ici tant qu'elle n'aura pas demandé de l'aide professionnelle. Nous ne cautionnerons pas son comportement. Même ses parents l'avaient coupée, elle avait littéralement brûlé tous les ponts de sa vie à poursuivre un fantasme. 6 mois plus tard, je vis ma meilleure vie. Les 12 000 $ récupérés de la bague, je les ai utilisés comme acompte pour une belle Corvette d'occasion, modèle 2020 Stingray, peu de kilomètres, absolument parfaite. Chaque fois que je la conduis, je repense à Julia me traitant de Honda Civic et je ris aux éclats. Finn et moi avons élargi le cercle de poker en un véritable réseau social, 8 gars réguliers alternant les parties chaque semaine, quelques sorties de golf, une ligue de fantasy football, de vraies amitiés construites sur le respect mutuel. J'ai recommencé à sortir aussi, rien de sérieux encore, mais c'est incroyable à quel point les rencontres sont plus simples quand tu n'essaies pas de correspondre aux standards impossibles de quelqu'un d'autre. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Damien, c'est Julia, je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais j'ai beaucoup réfléchi et j'ai compris que j'avais fait des erreurs. Je suis en thérapie maintenant et je travaille sur moi. J'espérais qu'on pourrait discuter un de ces jours. Tu me manques. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Finn avec la légende, et voilà, j'ai bloqué le numéro et je l'ai oublié. Parfois les gens me demandent si je regrette la façon dont tout s'est passé, si j'ai été trop dur, trop vindicatif, trop peu enclin à pardonner. Absolument pas. Julia m'a montré exactement qui elle était quand elle pensait que je ne l'écoutais pas. Je lui ai donné exactement ce qu'elle disait vouloir, la liberté de trouver mieux. Parfois, les ordures se sortent toutes seules.